Gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Loué soit ton nom, loué soit ton amour. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers internautes, bonjour. Chers amis, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que toute la gloire de Dieu soit avec vous. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Que la gloire de Dieu vous couvre de sa toute puissance. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui, nous sommes à lumière et vérité. Et la lumière ne vient que par la vérité. Personne, et je dis bien personne, ne peut amener ou bien donner une autre vérité que la vérité de la parole de Dieu. Nous, vous et moi qui sommes chrétiens, nous savons que toute la vérité, toute la paix et la gloire se trouvent et n'est plus que la vérité. Il n'y a pas de demi-vérité ou dans d'autres sphères d'activité et dans d'autres sphères de la mondanité, il y a bien plusieurs autres choses qu'on peut appeler vérité. Mais nous savons que la vérité se trouve uniquement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est toute la vérité. Et maintenant, on va aujourd'hui parler de l'impact de la vérité. Bien entendu, on va parler et un peu en français, oui, mais on va surtout parler en créole pour que tout grand haïtien capable de comprendre ça. Et d'abord, on va lire le chapitre en question, le passage en question pour notre méditation, pour notre partie d'étude. On ne va pas pouvoir faire de longues parties, mais à chaque fois que on va se présenter ici, on va pouvoir parler de façon très courte, très succincte, bien que ça pourra quand même parfois et prendre du temps pour que certaines explications et certains développements, mais quand même on va essayer d'être un peu succinct. Est-ce pourquoi? On ne va pas prendre beaucoup de points, même si un sujet a beaucoup et de points à être débattus, on va le faire au fur et à mesure, semaine après semaine, jour après jour, mais on va pas prendre beaucoup de choses d'une seule traite et puis ne pas développer la chose en profondeur. On veut que lumière soit faite et que l'on puisse s'expliquer et selon la vérité que le Seigneur, le Saint-Esprit nous aura prodigué et que nous puissions parler largement, en long et en large, des sujets que nous voulons débattre. D'accord. Aujourd'hui, nous avons comme référence scripturaire et cela se trouve dans la lettre de la première épître de Pierre au chapitre 2, du verset 1er au verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette partie d'écriture? Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. La lecture s'achève au verset 10. Nous voulons parler de l'impact de la vérité. Et grand pile moun bien aimé cap parler de la vérité et qui a servi à mensonge pour y rendre hommage ou bien honneur à la vérité. Je dirais que c'est de la folie furieuse, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de cette vérité qui nous a affranchis, qui nous rend libres. Cette vérité, là, qui est la parole de Dieu, qui s'est faite chair, et qu'on va parler de la vérité de la parole de Dieu, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette parole s'est faite chair pour venir habiter au milieu de nous. Et puis, pour me parler de vérité, et puis pour me prendre mon temps, pour me valconder, qu'on dit, qu'on dit, non mensonge, pour me capable parler de la vérité. Est-ce pourquoi nous avons dit tantôt que ce serait de la folie furieuse? Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité, pas jamais qu'à aller avec mensonge. Parallèle, ça n'est pas qu'à faire, non, bien-aimé. Parallèle entre il n'existe même pas de parallèle. Deux droites parallèles, pas jamais rejoindre. Il y a prêté parallèle, il y a dans toute leur longueur. Même en architecture, on ce qu'on appelle, lorsqu'on a dessiné, et on dit que deux droites parallèles, là, yo rivé sous vous, mais en question de point de fuite, eh bien, on montre que vous sorti dans un même point. Parce que, en mesure que vous pourrez aller vers l'horizon, pour aller trop loin, et de fin, deux lignes, ça y est parallèle là, nous pourrons jouer qu'un point de fuite, c'est comme si, de la fuite, parce que l'on regarde quelque part à l'horizon, par exemple, si on regarde les deux bords de la route très loin, c'est comme si on est dans tête route là, on fait plus loin, très très loin, c'est comme si on a deux points yo viennent coller à l'autre. C'est ça, il y aurait les points de fuite en architecture. Dans les dessins d'architecture. Surtout dans ça, il y aurait l'on a fait des dessins en 3D. Mais laissez-moi vous dire que c'est une illusion optique, ou même qui t'est fait optique dans secondaire. Mais dans la réalité,
deux droites parallèles ne se retrouvent pas en un point. C'est une illusion que et il y a de certaines personnes qui disent, ah, quel que soit chez mon mené, parce que la mené à Rome. Et tous les chemins ne mènent pas à Rome. Non, non, non. Et on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas parcourir n'importe quel chemin. Je ne peux pas prendre n'importe quelle route pour arriver à destination. Si je veux aller quelque part, je dois choisir la route que je dois prendre. C'est pour me connaître que ma prends une route déterminée, pour me arriver à un endroit déterminé, ça veut dire à destination que me voulais. Ainsi, nous jouons que parmi nous qui sommes soi-disant chrétiens, nous avons souvent dit que bon Dieu, ouais, c'est une vérité, m'te vle dit, même t'es obligé de passer par petit chemin ça. Nous jouons des personnes même qui, pour être capable de faire cheval bataille, et dans le monde évangélique là, qu'on a expliqué des témoignages de leur vie qui même faussé. Yo bay faux témoignages pour être capable d'attirer la foule, pour être capable de bien faire ce qu'on appelle le show-off, le matu vu. Et nous connaissons que nous avons un peuple qui est très émotionnel, très émotif. Le peuple haïtien, c'est un peuple qui agit fortement par émotion. Et connaissant cette tendance populaire, eh bien, il y a des gens qui amusent, ils ont inventé des choses et dans leur vie passée pour dire que qui dit des diables, qui racontent une série de grands forfaits qu'autrefois ils ont fait pour montrer qu'on bat en pile. Et c'est comme si son fierté aussi de révéler qu'ils faisaient partie des satanistes. Il y a de ces personnes qui ne sont pas même satanistes vrais, mais qui simplement besoin d'attirer l'attention sur eux. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu était déjà tellement bien garnie. La parole de Dieu pas manqué en rien, bien aimé. On a besoin seulement de présenter la parole selon la vérité de Dieu. Et comme Dieu demande que nous l'adorions en esprit et en vérité. Moi-même, n'avons pas de raison pour nous chercher, mettez petit piment, mettez petit ceci, mettez petit cela. La parole de Dieu a toute sa saveur. La parole de Dieu a toute sa saveur, je le redis encore. La saveur de la parole, c'est quelque chose qui est tellement bon, tellement goût, tellement soif. C'est délicieux déjà la parole de Dieu. On n'en a pas besoin de vos magouilles, on n'en a pas besoin de vos ajouts. Vous savez que lorsque vous ajoutez, la Bible dit dans l'Apocalypse, le dernier livre qui annonce à la fin des temps, il nous fait savoir que carrément, moun qui ajouté, il y a pour retrancher. Moun qui retranché, là pour retrancher. Ça veut dire qu'il n'en est pas question, bien aimé, de dire des choses ou bien de proclamer des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Bien aimé, passage que nous sautons là, dans 1 Pierre 2, du verset 1er au verset 10, il y a une référence dans le passage ça, qui baille directement sous Ésaïe 28, je crois que c'est le verset 14 à 17. Et dans ce passage d'Ésaïe 28, 14 à 17, je ne veux pas tout simplement parler et non pas lire le passage. Moi, je vais lire pour capable comprendre quelques bagailles. Ça, c'est passage ça. Nous sommes liés, nous lisons passage Ésaïe 28 là.
Li dit comme ça. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, parce que Dieu considère les menteurs, ceux qui ajoutent ou bien qui retranchent de sa parole comme des moqueurs. Il dit, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, hein, avec les leaders de Jérusalem, les dirigeants religieux, les religieux de Jérusalem, à savoir les prêtres, les sacrificateurs, etc., etc., le Seigneur de leur dire, vous dites, alors au travers d'Ésaïe, le Seigneur a parlé, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau des morts dépassera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Qu'on dit, qu'on dit dans TikTok, écoutez bien, oui, peuple. Et c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, nous dit, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refus de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Frères et sœurs bien-aimés, le mensonge n'a pas d'abri. Alors que de ces religieux, la religiosité tue. Lorsque les gens pensent s'asseoir sur la religiosité, ils vont faire des choses comme pour s'idolâtrer. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la religiosité, nous avons beaucoup plus tendance à être vraiment réguliers. Nous avons tendance à être vraiment aptes à faire les choses belles, grandioses. Mais couramment, nous perdons l'essentiel. En voulant paraître, en voulant s'exposer comme un gros chrétien, en voulant s'exposer pour m'apparaître comme un gros potentat dans l'évangile, eh bien, pile fois, moi-même avant d'alcraser comme nous, n'enrager la fausseté. Moun sa yo tellement rivé loin, bien aimé, les chefs religieux juifs, l'Éternel a couru derrière yo, parce que, ouais, bien le Seigneur dit oui. Li dit yo, écoutez, même, bon moqueur, nous-mêmes qui dominé sous peuple Jérusalem. Bon Dieu pas dit nous-mêmes qui pètre qui mené peuple là. Bon Dieu pas dit nous-mêmes qui conduit peuple là, mais il dit nous-mêmes qui dominé. Alors que nous prenons que le Seigneur l'a parlé, il va dire, et au travers dans les épîtres, encore dans les lettres, Libral dit que, attention, ne dominez pas sur le peuple qui vous est échu. C'est ça le dit berger. C'est pas une domination, mon Dieu, bon. Libre une bergerie. Et Dieu a tellement voulu montrer que le Seigneur a choisi un chef et que le pas choisi pour le dominer, nous prenons que lui montrer nous avec David que lui formait David derrière les moutons avant de l'introduire dans la royauté. Avant bon Dieu, eh bien, voyez David pour la loi avant l'introduire sur le trône. Il voyait derrière les brebis de son père. C'est pas parce que papa le patronel, parce que j'ai entendu en même occasion que des prédicateurs disent que David était rejeté.
David était le plus petit, les plus grands avaient déjà leur rôle à jouer dans la société. Mais à l'âge de David, il n'était pas encore assez âgé pour rentrer dans ce qu'on appelle ses droits civils et politiques. L'autre est en l'âge majeur, donc il fallait bien que ce soit David le dernier, le petit, qui s'occupe des moutons. Mais c'était déjà arrangé aussi par le Seigneur afin que David puisse faire l'expérience de se battre avec les ours, les lions, les bêtes féroces pour délivrer ses moutons, ses brebis. Il a fait cette expérience pour pouvoir savoir comment défendre le peuple de Dieu, comment être un bon berger pour le peuple et non un roi dominateur. Dieu n'a pas voulu que David soit un roi qui écrase, qui tyrannise, au point que lorsque le peuple d'Israël avait demandé un roi, ils n'ont pas demandé au Seigneur un roi selon son cœur. Ils ont demandé à l'Éternel un roi selon toutes les nations, comme toutes les nations. Donc, le Seigneur leur a bien averti, que, eh bien, les rois des nations les tyrannisent. Parce que vous avez demandé un roi comme les autres nations, mais Dieu a voulu faire savoir à Israël que les rois des nations les tyrannisent. Pour montrer que la royauté du monde est une royauté de domination et de tyrannie. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas dominer sur le peuple qui nous est échu dans notre bergerie, dans la bergerie du Seigneur. Mais quand même, le Seigneur nous place comme parfois ange de cette église locale, mais il faut prendre soin des brebis et non les tyranniser et non dominer sur eux. Donc, déjà, par cet esprit dominateur qu'avaient les sacrificateurs, les sadducéens, les prêtres, les scribes, etc., eh bien, déjà, par cet esprit-là, ils étaient hors de la grâce de Dieu parce qu'ils n'étaient pas réellement de vrais conducteurs. Ils n'ont pas réellement de vrais conducteurs, ils étaient des dominateurs, ils étaient des ravisseurs. Et nous parlons que ça, le Seigneur dit, nous, il dit, même qu'à dominer sous peuple Jérusalem, il dit, nous, à pas nous dit, nous fait alliance avec la mort. Bien aimé, aïe, 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 aïe. Des serviteurs de Dieu qui font alliance avec la mort. Qu'entendez-vous par cela, bien aimé? Comment comprenez-vous cela? Des serviteurs de Dieu, des conducteurs du peuple du Seigneur, aïe, 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 qui font alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Oh, faire un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, qui va envoyer le fléau débordé? La Bible ne nous dit-elle pas que même au jour du déluge, l'Éternel était sous son trône? Qui dit que quelque chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Ces serviteurs de Dieu, ils veulent dominer sur le peuple de Dieu, mais ils ne laissent pas la parole de Dieu dominer sur eux, au point qu'ils font alliance avec la mort, au point qu'ils ont fait Pâques avec ces jours des morts. Les filles ont dit, ils ont tellement oublié si bon Dieu a tout pouvoir, l'aile bagaille fait la fête quand même. Ils ont dit que quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Tellement ils ont fait alliance avec la mort, avait dit, même si t'as un fléau débordé qui a passé, la mort connaît pour le passer bon côté, tellement ils ont mis la mort. Il dit comme ça, quand nous avons la fausseté pour refuge, bien aimé, le refuge, le seul refuge que nous savons, n'est-ce pas Dieu? Eh bien, lui dit comme ça, qui laisse encore gagner? Mon rocher, ma forteresse, comme nous disons, nous allons chanter. C'est Jésus le Rédempteur. Nous allons dire l'autre chanté qui dit, tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable, qui n'a posé ce fondement sur le sable, travaille et souffre vainement. Le fondement sur le sable n'est pas de la fondation.
c'est une perte de temps, c'est condamné au renversement, c'est condamné à la destruction. Eh bien, là maintenant, ceux-là, ils disent que nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Bien-aimé, le mensonge pour abri. Mais c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement un sillon, une pierre éprouvée, une pierre précieuse, angulaire qui a beaucoup de prix, solidement fondée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça fait me comprendre que bien aimé, moi-même, avoir qu'à courir là. C'est parce que nous prenons la fausseté. Nous prenons la fausseté pour appui. Nous prenons, eh bien, le mensonge pour abri. Nous avons pris la fausseté pour refuge. Parce que tout ça nous besoin de régler, nous régler là, dans la fausseté, dans le mensonge. Bien-aimés, nous tellement menti, même menti saisi pour nous. Bien-aimés, nous sommes, nous autres chrétiens évangéliques. Nous avons besoin de faire un retour sur nous-mêmes pour nous analyser, pour analyser notre vie. Il n'y a pas une entreprise que nous mettons campé sur la fausseté, quelle que soit une entreprise ministérielle. L'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, non. Tel n'est pas vraiment la question. Ça pourrait être aussi que nous te mettons entreprise campée pour l'argent. Pourquoi ça? Mais ça n'a pas allé là. C'est moun qui croit que la fausseté capable de mettre un bagage viable à camper avec la fausseté. Nous, on ne peut rien placer sur la fausseté et avoir de bons résultats. Ou pas un bagage que vous mettez sur la fausseté qui a bon résultat. Jamais, 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 jamais au grand, jamais bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir rectifier lorsque nous marchons dans l'erreur. Il faut rectifier nos pas. Faut nous d'accord pour nous faire une volte-face. Pour nous d'accord, pour nous marcher selon la vérité. Quand Jésus nous dit, la parole du Seigneur nous le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, vous et moi marchons dans la vérité parce que c'est là que notre vie fera impact, que nos ministères auront impact. C'est nous pour impacter, il faut rester dans la vérité. Il y a certains qui se sont satisfaits, ils ont tiré une certaine satisfaction sur le peu qu'ils ont acquis par le mensonge. Ce sont de mal acquis, parce que ou pas gagné, ou pas camener en aucun côté. Tout ça acquis par le mensonge n'est que du vent. Il a passé le mensonge, pas gagné le cas réglé. Absolument rien à faire avec le mensonge. Celui qui est appelé fils de Dieu est fils de la vérité. Vous êtes enfant de la vérité. N'est-ce pas Jean 1er verset 12 qui nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, parce que la vérité c'est la parole de Dieu. Ce que vous avez construit, ce que vous avez édifié sur le mensonge et non sur la parole de Dieu, ça va s'éclater. Bagay ça va l'éclater dans la main, bagay ça va l'écraser dans la main, bagay ça va chavirer dans la main. Tout ça ouais paraît belle là. Tout côté ouais bon Dieu dirige li météo. Apprendre ça c'est lui météo. C'est lui qui passe avec ou pas besoin de faire ni magouille, ni fête, ni ruse, ni colère, ni méchanceté, ni médisance. Et c'est ça que fait apôtre Pierre dit nous ça. Il dit nous pas faire. Et nous là notre passage Ésaïe 28 14 à 17 là. Il dit nous carrément la pierre est déjà éprouvée. C'est la parole, oui. C'est lui qui la pierre angulaire. Quel que soit son construit, toute poutre doit passer sous lui. Toute fondation doit passer sur cette pierre angulaire. Toute poutre qui croisé doit croiser sous lui. Pour édifice la bien bâti. Pour solidement ancré sur du roc, sur la vérité. Jésus est le roc solide. C'est lui la parole créatrice et qui deviendra la parole qui s'est faite chair
c'est lui seul, lui-même seul pour suivre. Ou pas qu'à faire rien l'autre. Ou pas qu'à passer par petit chemin cochi. Ou pas qu'à passer par petit fenêtre. Ou pas qu'à passer en bas fil fait. Pas qu'à passer pour rentrer dans le plan de Dieu. Pas quand même parler de rentrer dans l'éternité, non? Mais alors, là, me dit dans l'éternité, parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Ceux qui sont en Christ sont déjà dans l'éternité. Et lorsque nous vivons dans l'éternité, nous savons que nous sommes déjà dans l'éternité. Nous-mêmes avons nous prêts à vivre selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une parole éternelle. C'est une parole de vie abondante qui traverse toute l'éternité. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas capables d'être en dehors de l'éternité. Il faut que nous vivions dans cette éternité. Bien-aimés dans le Seigneur. Non, 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 non. Il n'est pas question de vivre en dehors de l'éternité. Mais là où tu es, quand tu es pour exercer ce ministère-là, là où Dieu t'a placé, côté bon Dieu métaux là, côté le métaux là, c'est la parole de vérité qui peut marcher. Pour mettre de toute bagaille, toujours parler, rester dans la vérité. Même quand des ennemis veulent te renverser, restons dans la vérité, bien-aimés. Même les gens venus pour faire contre mal taillé. Il y a parfois le tailler des bonnettes. Yo met ton chapeau dans tête tout. Yo habillé avec un complot. On dirait que c'est comme si ça yo fait, il est tellement bien taillé. C'est comme si c'est déjà à ta taille. La personne a tellement bien taillé sa tenue là pour te mettre dessus, pour t'habiller, pour te vêtir. On dirait que tu vois que tu ressembles carrément à cette tenue. Mais sachez-le bien. Lorsque vous restez dans la vérité, les moi-même avoir dans la vérité, nous te mettons mal taillé, complot mal taillé à que vous voulez mettre sous comme vêtement. Ce complot mal taillé que l'on veut vous habiller, eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de peur pour ça, parce que vous êtes déjà revêtus de Christ. Alléluia. C'est Romain qui dit nous ça. Revêtez-vous de Christ. Ça veut dire revêtez-vous de la vérité. Revêtez-vous de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, son vêtement, l'homme met-elle sous, ou par contre, l'homme bien habillé. Oh, décemment vêtu, élégamment vêtu, décemment vêtu, éthiquement vêtu. Et puis maintenant, on s'est déambulé dans une ruelle, là, quelque part, là, passé. En Haïti, nous remédions, était la crasée zone, non. Au point qu'on se dit, ce jour-là, ma montre où tu sortis, tu pas baisser l'église pour venir dimanche encore. Ni pour ça dit ça. Il dit moi ça parce que moi pas baisser les sous pour craser l'église à terre non. Jon bois derrière ou pas besoin encore. M'te obligé faire blague moi oui. M'te blague là. Lorsqu'on bien habillé, pas qu'on complot pas craser. Parce que élégance Jésus sous parce que Jésus c'est l'homme le plus élégant. Alléluia. La vérité est élégante. Ça veut dire que les costumes mal taillés de vos adversaires pour vous revêtir de dénigrement, ça ne va pas pouvoir entrer sur vous. Ça pourra sembler, ça pourra paraître être votre vêtement, mais ça ne va pas pouvoir entrer lorsque vous demeurez dans la vérité. Impact ministère, impact la vie, dans toute sorte de direction que la vous prend. Impact li résider dans la vérité. Pas de monde au monde qui est capable de déshabiller de Christ. Amen. Revêtez-vous de Christ. Personne et absolument personne ne saura vous déshabiller lorsque vous êtes en Christ. Être en Christ, c'est être dans la vérité. Être en Christ, c'est être dans la paix. Une paix, c'est pas seulement durable, une paix éternelle. Lorsque aussi vous entrez dans cette ligne mensongère, mensongère,
Lors de nos lignes mensongères, li retire dans ligne de peuple acquis que 1 Pierre 2 par les Noirs, verset 1 à 10 là. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous avez un sacerdoce royal, des prêtres pour cette prêtrise que vous avez. C'est une prêtrise royale. Et automatiquement, que vous ne vous arrêtez sous la pierre angulaire. Vous ne vous concentrez pas sur la pierre angulaire. La pierre précieuse posée solidement. C'est pas sous lui ou construit. Eh bien, votre construction n'est pas une construction du royaume. Toute édification qui en basée sur le mensonge n'est pas une bonne édification. Ça ne résistera pas au vent. La charge venteuse, les charges venteuses qui viendront, il y a renversé, il y a chargé Kaïsa, il y a chaviré, il y a renversé. Pour que votre structure, votre construction, votre édification ne soit pas renversée, pour qu'elle ne soit pas crasée, il faut que l'il bâtit sur le roc. Et depuis que l'il bâtit sur le roc, l'il bâtit sur la vérité, et maintenant, depuis le bâti sur la vérité, ça pourra toujours résister. Malgré les vents, malgré la tempête, malgré les eaux diluviennes qui viendront, la maison ne sera pas renversée. Parce que c'est bâti sur la parole de vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, l'apôtre Pierre, a su faire comprendre aux chrétiens de son temps et nous autres qui sont dans notre siècle que nous ne pouvons pas rentrer dans cette déshonneur. Il dit l'honneur est donc pour vous qui croyez. Parce que les incrédules sont ceux qui sont soi-disant être dans la vérité et qui faufilent dans les dédales du mensonge. Ne vous faufilez pas dans les dédales du mensonge. Pas si tu as plein de courir à droite et à gauche ou à chercher vérité pour virer, chercher mensonge pour capable montrer que dans la vérité. La vérité a franchi, la vérité rend libre. La vérité déjà rend nous libre. Pas besoin de chercher, fait, mettre dans magouille, fraude. La fausseté, li pa kakembe ou, parce que même la grêle a crasé la fausseté. C'est ça, Ésaïe 28 dit non. Mais il dit que le rocher, ce rocher-là, vous savez que c'est aussi un rocher de scandale. La pierre angulaire, cette pierre précieuse, posée solidement, qui c'est lui-même qui a fait la règle. Pour mon Dieu, fait que li ka wè niveau moun qui bien campé avec elle. Le pour mon Dieu nivelé ou, le pour mon Dieu ouais sous droite, c'est seulement celle sous Jésus, c'est seulement Christ, la parole qui règle. C'est la parole qui règle, c'est comme ça seulement, mon Dieu a jugé ou l'a jaugé ou. Donc, si vous sortez dans la parole, même j'ai avec maçon, le maçon met son niveau et sa règle de niveau avec une bulle dans le verre pour pouvoir et voir est-ce que le mur est penché ou sinon est-ce que le mur est droit. Et lorsque le maçon pose le niveau, eh bien, si la bulle va de côté, ça veut dire que le mur n'est pas droit. Eh bien, de même, cette pierre angulaire, ça va servir de niveau de règle pour pouvoir jauger notre droiture, bien-aimé. Pour mon Dieu, qu'est-ce que moi m'avoir droite? C'est niveau, la parole, c'est le niveau qui pour faire que bon Dieu identifie, est-ce que ou d'accord pour son mi droite, est-ce qu'on d'accord pour son mi rebelle, cap goumé à l'essayer pas vérité droite. Et
c'est peut-être ça, il dit que moun qui est crédule, yo pas construit avec pierre là, pierre angulaire là. Parce que yo pas qu'à construire avec la vérité, yo pas vle la vérité. Depuis moun nan sont incrédules, c'est pas une personne de foi. Automatiquement que ou pas d'accord servir avec la vérité, ou préférez servir avec le mensonge, c'est que vous n'êtes pas droit. C'est parce qu'on pas d'accord, ou surtout pas droit qu'il faut pas vle servir la vérité. Parce que c'est seule vérité à nous gagner. C'est les ressources, nous. La vérité est notre appui. La vérité est notre appui. C'est notre refuge. C'est la vérité pour refuge. C'est la vérité pour refuge. C'est la vérité pour abri. C'est la vérité pour appui. Ou pas capable de l'autre appui. Tout autre appui n'est que du sable, bien-aimé. Et maintenant, nous chantons chaque jour. N'a dit tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Bien-aimé, la vérité, c'est lui-même pour dans le cœur. Ayez le mensonge en horreur. Ayez le mensonge en horreur. C'est pour moi m'avoir mensonge en horreur. Tandis que nous avons pour la vérité qui est belle comme refuge nous. Appuyez-nous sur la vérité. C'est lui qui abri nous. C'est lui qui caille pour nous reposer. Caille pour nous reposer en paix, c'est la vérité le relais, bien-aimé. Tandis que son pierre, parce que les gens qui ont rejeté, qui ont construit Mario, ils n'ont pas rejeté pierre angulaire, là, ils n'ont pas besoin. Les gens qui n'ont pas la foi, qui est incrédule, ou qui dit, on n'est pas incrédule, d'être 50 ans dans l'évangile, vous pouvez avoir un siècle dans la prédication même de l'évangile et être un incrédule. Si vous pensez que la vérité a fait alliance à séjour des morts, ça veut dire depuis ces gens qui donnent le mensonge, ils font alliance avec le séjour des morts. Est-ce pourquoi Dieu a dit en Ésaïe 48 qu'il va mettre une pierre angulaire, une pierre précieuse. Mais avec aussi, nous avons le goût du beau seulement. Il fallait choisir la pierre précieuse quand même. On ne peut en aucun cas choisir eh bien, de rejeter une pierre précieuse pour du sable, bien-aimé. Si moi-même avogue l'esprit, un bon être vivant simple, sans que nous n'ayons même besoin chrétien, mais si on bat nous bail précieux, on ne peut pas jeter le précieux pour ramasser de la paille. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu. Parce que vous jetez, eh bien, pour moun ça, vous jetez pierre angulaire là. Vous pas d'accord pierre précieuse là pour en base de leur édifice. Ils n'ont pas reçu la pierre précieuse pour le fondement, en base de leur édifice. Mais si vous pas d'accord pour pierre précieuse là pour construire sous lui, vous plutôt jeter le livre tout nos pierre de scandale, une pierre d'achoppement. Yon pierre qui a heurté yo, y a chaviré tombé. C'est ça qu'il faut ouais de jour en jour. Moun qui confie yo sur le mensonge, yo oublié sur ses servantes, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, fils de Dieu. Eh bien, moun sa yo, de jour en jour, yo vin plus mensonger, yo vin plus menteur, tout ce qu'ils construisent relève du mensonge. Et yo pense que mensonge tellement zanmi yo, l'a fait caille ba yo rete. Celui qui construit sur le mensonge a mal construit. Il n'a même pas construit sur du sable seulement. Il construit sur tout ça qui mal. Vous savez que lorsque quelqu'un tombe dans une fosse où il y a des matières fécales, si cette personne ne trouve pas quelqu'un pour l'enlever, automatiquement que cette personne tombe dedans, lorsque la personne a sauté, bat pour le nager, pour le sortir, entrer dans le fond. Eh bien, c'est ce qui arrive, justement, à ceux qui se confient au mensonge. Ceux qui bâtissent sur le mensonge, eh bien, ils viennent arriver dans une position côté que, y a nagé, c'est comme si il a nagé, cela, il nage dans la matière fécale. De jour en jour, il apprend plus.
Il faut crier au secours. Il attend de crier au secours pour que le Saint-Esprit vienne à votre secours. Le Dieu de grâce plein de miséricorde est là. Ou craser, ou quitter la pierre angulaire, la pierre de vérité. La pierre angulaire, c'est la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. La vérité qui nous a franchis. La vérité, la parole qui s'est faite chair. Dont Jean nous dit, celui qui reçoit la parole. Il dit nous dans Jean 1er verset 12. Moun qui recevoir, il a le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Parce que moun qui pas recevoir, ou bien moun qui fait semblant de l'avoir reçu, eh bien, yo moun sa yo pas enfant de Dieu. Le Saint-Esprit pas kagoumé pour yo parce que yo rejeté la vérité. Yo rejeté le Saint-Esprit. Automatiquement, quand vous rejetez la vérité, vous rejetez aussi le Saint-Esprit. Parce que c'est cet esprit qui atteste la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, pas quitter mensonge fait impact sur la vie. On nous d'accord pour c'est la vérité qui fait impact sur notre vie. Lorsque la vérité fera impact dans notre vie, depuis c'est la vérité qui fait impact dans la vie. Et bien, même côté, l'impact de la vérité a fait construire des édifices qui non seulement ils prendre du temps pour les construire, parce qu'il faut ancrer dans le roc, il faut mettre, parce que moi-même avant nous tellement toujours aimé faire les choses à la légère en tant qu'humain, faut que nous d'accord cet esprit ancré dans le roc là. Alléluia. Et lorsque cet édifice sera debout, avec les coups de marteau de l'esprit pour nous ancrer dans le roc, si vous êtes ancré dans le roc, alléluia, eh bien à ce moment-là, votre ministère fera impact. Votre famille aussi impactera le monde d'alentour. Votre prédication aura aussi à faire impact parce que vous êtes ancré dans la vérité. Bien-aimés, il y aura beaucoup qui s'élèveront contre vous. Beaucoup qui s'élèveront contre vous. Mais laissez-moi vous dire, même si un pile levé contre vous, beaucoup s'élèveront contre vous. Mais laissez-moi vous dire, ça va signifier aussi que c'est parce que vous faites un impact qui fait vous-même, vous lever contre vous. Moun pas jamais lever contre moun qui pas fait impact. Il faut que vos adversaires le sachent. Je vous le dis, mettez bien cela dans votre cerveau. Si vous ne faisiez pas impact lorsque vous êtes dans le droit chemin, vous n'auriez pas autant d'ennemis. C'est sous pied bois qui est fruit, c'est sous lit envoyé roche. Mais si vous êtes vraiment ancré dans la vérité, l'honneur est pour vous, comme dit l'apôtre Pierre, dans ce chapitre, dans cette première lettre au chapitre 2. L'honneur est pour vous qui croyez. Pour les incrédules, ils seront déshonorés. Il y a bien envie de déshonorer, ou même bien ils ont déshonoré tête. Pendant qu'ils ont combattu pour déshonorer, il n'y a pas vu de tête. Il a déshonoré tête. Il n'y a pas vu de tête. Moun y a servi, il y a moun qui besoin pour servir avant pour faire mal, même yo même n'a pas jamais ba yo aller pour servir avec eux, c'est tout temps besoin faire ça mal y a servir avec. Entendez? Donc parler dans ligne ça. Pas le faire moun retirer confiance sur vous parce qu'on va agir dans la fausseté, dans le mensonge, dans la ruse. Et pas rien qu'à réparer des gars mensonges faits. Seul bon Dieu. Sous converti tout bon. Donnez-vous au Seigneur. Restez dans la vérité. Pour capable toujours gagner sacerdoce royal ou non, cette prêtrise royale, afin de pouvoir te maintenir dans cette prêtrise royale. Eh bien, pratiquez la vérité. Vous êtes une nation sainte pour que vous le demeuriez et qu'il faut que maintenant, vous restez carrément dans la vérité. Parce que la vérité rend libre. Mais la vérité, il faut rester dans le royaume.
L'on pratique le mensonge ou en dehors du royaume. L'on pratique le mensonge, quand vous êtes renversé, pourquoi j'aime ça? L'on pratique le mensonge, vous avez moun, parce qu'on va battre pour craser l'autre caille, et pour te caille, ça, vous bâti sur le roc. Vous ne pouvez jamais craser, pendant ce temps, pour la renverser son power, pendant qu'on va marcher, pour le craser, caille l'autre monde, pour la renverser, pourquoi j'aime ça? Yes. L'ennemi vient derrière toi pour te renverser. Il te poursuit pour renverser ta maison qui est bâtie sur le roc. Mais cette charge venteuse ne pourra pas renverser ta maison. Parce que c'est bâti sur le roc. Tandis que cette même personne qui te poursuit à vouloir écraser, abattre ton ministère, tandis qu'il te poursuit, sa maison est déjà renversée. Il faut quand même des nouvelles là. La personne n'a pas eu même bruit que sa maison est déjà renversée sur le sable dont il a été édifié. D'ailleurs, parfois, cette maison n'a même pas pris le temps d'être achevée avant de s'être renversée parce que c'est bâti sur le sable. Il y a certaines structures dont le sable ne pourra pas même tenir. Bien-aimés dans le Seigneur, restons dans la maison de Dieu. Parce que la vérité, c'est la brisure. C'est la maison de Dieu. Lorsque nous disons dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. N'est-ce pas? Ce sont les impacts de la vérité. La vérité nous fait résider sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. L'abri de la vérité nous fait comme nous fait devenir comme Josué. Médite le jour et nuit. Dans Romains 12, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Cet siècle a mensongé. Cet siècle a de ruse. Cet siècle où on excelle dans le mal. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais bien-aimés, soyons transformés par le... Alléluia! Quelle belle parole, hein? Amen. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un renouveau d'intelligence qui vous attend, hein? Il y a un renouveau d'intelligence qui vous attend. Un renouvellement d'intelligence qui attend nous. Ou un renouvellement d'intelligence, ou intelligence toute neuve, qui paraît la caille, mon Dieu, pour être content de ça. Pratiquez la vérité. Parce que bon bagay qui a fait dans le cerveau, bon bagay qui a fait dans le cœur, bon mentalité qui a changé. Et puis pour nous capables, un peuple de vainqueurs, pour un sauveur, vainqueur à tous égards. Et à ce moment, nous serons couronnés après la bataille. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la lumière soit séparée d'avec les ténèbres. Ne mêlez pas. Ne mêlez en aucun cas, en aucune occasion, la vérité et le mensonge. Ça ne marchera pas. Ce ne sont pas même des parallèles. Pas des parallèles même qui a fait entre la vérité et le mensonge. Voir pour nous a servi avec mensonge pour courir la vérité. La vérité, la parole de Dieu, la vérité, c'est la colonne que bon Dieu dit qui colonne de vérité qui mettait l'église à camper. Mensonge pas qu'à faire ça. Mensonge pas qu'à servir vérité. Le mensonge ne peut même pas servir la vérité. Attention, à bon entendeur, salut. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine fois. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse à tous égards. Que le Seigneur vous aide à comprendre que la vérité, sinon on est chrétien, on ne peut pas s'en défaire. Il faut s'en défaire du mensonge. Parce que ça ne nous mène nulle part. Le mensonge ne paye pas.
Il n'y a pas de bénéfice avec le mensonge. Respectons la vérité. Soyons des personnes véridiques. Célébrons la vérité par nos actions, nos vies. Et le Seigneur vous rendra honneur. L'honneur est pour vous qui croyez. Ne soyez plus des incrédules. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous écoutez, ou même qui pas fait la paix à Christ déjà, vous t'avez même fait la paix à Christ. Descendre sous genou. Dis Seigneur, au bouquet. Vive dans tout menti le monde bayo. Mais qu'on y a ouvert les machines en vérité par là. Dis, répétez non. Dis Seigneur, moi-même est tel. Bon la vie. Qu'on y a. Pour le fait pas, fait vivre pour vous. Donnez en moi. Et Jésus a fait ça pour vous. Ou a délivré. Ou a vivre l'autre champ. Jésus remet. Les pouvelles, est-ce que le monter la croix pour? Bah, Jésus la vie. Merci. À une prochaine fois. Pour lumière et vérité, rentrer la caillou encore, pour nous capables de parler avec vous, pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toute grâce, que toute puissance de Dieu dans le ciel là, descende sous la vie, sous l'église, sous communauté ecclésiale, sous communauté ou vivre là, sous quartier ou vivre là, et dans le pays d'Haïti, moi-même avocat haïtien, pour mon Dieu fait qu'il soit pour nous. Bon Dieu, pas plaguer. N'a toujours là, chaque fois, on a toujours nous, on a prié pour nous, pour le Seigneur capable, bon nous persévérance dans le travail là, pour le capable, bon nous, technique travail là, dicter travail là, et pour le capable, continuer faire pour la gloire de Dieu. Bon Dieu béni, à la prochaine. Toute grâce, bon Dieu, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur, Marie-Marthe Tudmela René, qui était avec vous, et n'a, ouais encore. À bientôt. Bon Dieu béni.